Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui est un conte chinois qui s'intitule La fille à la veste verte. Il était un jour un jeune lettré nommé Yu. Cet homme tranquille vivait au monastère de la source aux eaux savoureuses où il occupait une chambre fort simple, meublée de presque rien. Une litière et une table basse encombrée de livres, d'encre et de cahiers, où il s'appliquait à noter, au fil de ses lectures, les pensées des vieux sages qui éclairaient le chemin de sa vie. Or, un soir, comme il lisait d'antiques poèmes, à la lueur d'une bougie devant sa fenêtre ouverte, il entendit soudain un crissement de pas menus dans la nuit calme. Il leva la tête et aperçut, sous la pâle lumière de la lune, une jeune fille inconnue à la figure rieuse. Elle s'approcha de la fenêtre et lui dit « Quel travailleur obstiné vous êtes, maître Yu. Ne prenez-vous donc jamais de repos ?» Yu regarda, tout étonné, celle qui venait de l'interpeller ainsi, et se sentit intimidé par sa beauté. Cette jeune fille, assurément, n'était pas un être humain ordinaire. Son visage était d'ivoire. Ses yeux, fendus comme un amande, brillaient comme deux diamants noirs. Son corps était si gracieux sous sa veste verte et sa longue jupe qu'il semblait pétri dans la chair des miracles. Yu lui demanda qui elle était et d'où elle venait à cette heure tardive. Le souffle de sa voix, que l'émotion altérait, fit vaciller la flamme de la bougie. La jeune fille rit. « Ai-je l'air d'une ogresse ou d'un fantôme pour que vous m'interrogiez aussi craintivement ?» dit-elle. « Que vous importe qui je suis, vous me plaisez beaucoup, maître Yu, et si j'en crois l'éclat de votre regard, j'ai l'impression de ne point vous déplaire. » Il rit à son tour et se leva, lui tendit la main. Elle la prit, franchit le rebord de la fenêtre et sans autre cérémonie ôta sa veste verte. Alors Yu enlaça sa taille et cette nuit-là ils dormirent sur la même couche. À l'aube, elle s'en fut si légèrement que le jeune lettré crut à une caresse de brise et ne s'éveilla pas. Mais la nuit suivante elle revint, et toutes les nuits, à la même heure, pendant une entière saison. Ainsi vécurent-ils fort amoureux l'un de l'autre, jusqu'un soir d'été où maître Yu dit rêveusement à sa compagne, tandis qu'ils buvaient et conversaient ensemble, « À t'entendre parler, le sentiment me vient que si tu te laissais aller à chanter devant moi, je serais à jamais prisonnier de ta voix, tant elle est émouvante et douce. » « Ne me tente pas, lui répondit-elle, je ne désire rien autant que satisfaire tes désirs jusqu'à te faire perdre l'esprit, mais je dois me taire, car mes ennemis, là dehors, pourraient m'entendre et venir me tendre leurs pièges. Veux-tu donc que je meure ?» Yu lui demanda quels ennemis elle craignait. Elle lui sourit mélancoliquement et ne voulut pas lui répondre. Alors il crut à un caprice et insista pour qu'elle chante. Il la pressa tant qu'elle lui dit « Puisque tu le veux, par amour pour toi, je vais chanter, mais permets que ce soit tout bas, en confidence. » Elle posa la joue contre la poitrine de son amant et chanta. Le jeune homme, à l'entendre, vécut un moment de pur paradis. Quand elle eut fini, ils se regardèrent longuement, sans un mot, en souriant, les larmes aux yeux. Puis tout d'un coup, inquiète, « Je sens que quelqu'un d'autre que toi m'a entendu et me guette maintenant au bord de la fenêtre, dit-elle. Mais qu'importe, je suis heureuse de t'avoir donné ce moment de plaisir. » Il lui répondit en caressant son visage, « Pourquoi te tourmentes-tu ainsi? Vois comme la nuit est paisible. » Il la prit dans ses bras. « Notre bonheur est épuisé, » murmura-t-elle. Avant l'aube, elle se leva, mais ne disparut pas furtivement comme à l'accoutumée. Elle réveilla maître Yu et lui dit « Accompagne-moi sur le pas de la porte et attends avant de rentrer que je sois parvenue à l'angle du mur. » Elle se hissa sur la pointe des pieds, lui baisa la joue, puis le regarda un bref instant avec une avidité douloureuse, et elle s'en alla. À peine s'était-elle éloignée dans la grisaille du petit jour qu'il entendit un cri déchirant. Il courut jusqu'au coin de la façade, mais ne la vit pas. Il l'appela, tournant en tous sens la tête. Un gémissement lui répondit, qui semblait sortir d'un rosier grimpant contre la muraille de pierre sèche. Il s'en approcha tout grelottant et vit un insecte qui se débattait en bourdonnant lamentablement entre les pattes d'une énorme araignée. Yu empoigna un bâton, déchira la toile et recueillit la bestiole dans sa main. C'était une guêpe.
au corselet vert. Il la porta dans sa chambre, la posa sur la table, elle se débattit un moment dans les fils où elle était empêtrée, puis reprit vie, courut un moment de droite et de gauche, les ailes frémissantes sur les cahiers éparses, volta, se posa au bord de l'encrier, se baigna délicatement d'encre et vint enfin sur une feuille de papier. Là, rampant à grands efforts, elle traça en lettres fines le mot « vie », puis le mot « merci ». You, bouleversé, tendit la main vers elle, mais à l'instant où il allait l'atteindre, elle s'envola et par la fenêtre ouverte disparut dans le premier soleil du matin. Maître Yu ne revit jamais plus celle qui lui avait donné tant de bonheur. Il resta fidèle à son souvenir et consacra sa vie à l'étude jusqu'à ce que la mort le prenne, ce qui survint le premier jour de printemps de sa 97e année. Les moines du monastère de la source aux eaux savoureuses, qui découvrirent son corps, le trouvèrent paisiblement couché sur sa litière. Sur sa poitrine était posée la feuille de papier maintenant jaunie, sur laquelle était inscrit le mot « vie » et le mot « merci ». Et son visage semblait sourire comme bercé par un rêve d'une infinie bonté. À demain.